Salut les filles et les garçons. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une vidéo soin juste corps. Enfin corps et mains quoi. Est-ce que j'ai tout bien? J'espère que j'ai tout bien. Il faut pas que je me relève parce que je suis assise par terre, que le facteur sonne pas, tout ça, tout ça. Donc j'ai exclu les cheveux, hein. Je me suis dit que éventuellement je vous en parlerai une fois par an, dans la mesure où je ne fais rien. Enfin juste je les lave et je les mets un peu en place, mais vrai, j'utilise pas de masque, aucun produit qu'utilisent normalement les filles et les garçons aussi, donc ça n'a aucun intérêt, donc je ne vais pas parler des cheveux. Et il y a déjà quand même beaucoup de choses pour le corps, donc je pense que ce sera pas mal de s'arrêter là. Je commence tout de suite avec, je vais faire ça dans l'ordre chronologique de la journée, parce que pour moi c'est le seul moyen de ne pas oublier des trucs. Donc le matin sous la douche, j'utilise en ce moment le gel douche douceur d'Aven, le nouveau là, qui est donc dans un flacon gigantesque de 400 ml qui fait la taille de ma tête. Donc c'est bien, j'en ai pour un moment. Mais comme je prends souvent 2 douches par jour, en réalité, non, ça va pas descendre si vite que ça. C'est quand même, c'est bien, c'est un flacon économique, familial quoi un peu. Et donc il est très bien, on peut, je sais plus qui, est-ce que j'avais dit quand je l'ai présenté qu'on peut l'utiliser? Oui, on peut l'utiliser sur le visage aussi, donc typiquement il existe en taille voyage de 100 ml, donc si vous l'emportez en vacances, vous pouvez vous en servir pour d'autres trucs, je suis sûre qu'on peut se laver les cheveux avec, moi c'est toujours mon truc de tout faire avec le même produit, je suis sûre que ça marche. Je n'ai pas encore essayé, mais j'essaierai et je vous remettrai un commentaire sous la vidéo pour vous dire. Voilà, très agréable, ça sent le produit Aven, très doux, n'irrite pas la peau, voilà, très bien. Ça ferait un très bon lave-main de bord de lavabo aussi, voilà. Voilà, donc est-ce que c'est trempé? Non, ça va. Je ne voudrais pas ruiner mon parquet. Ensuite, non, la partie gommage et autobronzant, on va la mettre à part parce que c'est un peu à part. Parce que oui, j'ai commencé à mettre de l'autobronzant. Hein. C'est-à-dire que sur mon corps, ça n'est plus ma couleur naturelle. C'est-à-dire que j'ai mon bronzage de base, mais par-dessus, j'ai de l'autobronzant. Et sur mon visage, c'est pas du tout ma couleur naturelle. Mais alors vraiment, mais ma couleur naturelle sur mon visage, ça doit être ça, je pense. Non, c'est mon fameux maquillage soleil machin. Je vous remettrai une fiche pour que vous puissiez consulter et tout si vous voulez. Donc je ne me maquille plus que comme ça, je suis ravie. Je suis en train de me transformer en cagole en fait, hein, c'est-à-dire que je suis marron des pieds à la tête et je suis très contente. Tout ça sans dommage pour ma peau quand même, je tiens à le préciser. Important, la cagole s'en fout un peu des dommages pour sa peau. Bref, donc après, donc je sors de ma douche, je me sèche, je me crème, donc je me crème le visage et tout, ensuite je me crème le corps. Alors je tourne essentiellement avec deux trucs en ce moment, qui sont, ah ben celui-ci est trempé, c'est sympa. Ah, ok, bon. Il y a de l'eau involved, donc qui est soit la crème de corps de Kiehl's, soit le lait corporel nourrissant au col cream d'Aven. Sachant, ça dépend un peu du degré, c'est intéressant la couleur de ma tête, ça dépend un peu du degré de nourrissement que je veux. Les deux sont très hydratants, celle-ci est encore plus nourrissante. Donc vraiment, c'est une des crèmes de corps les plus nourrissantes que je connais, enfin en dehors des bords corporels, je veux dire, elle est extraordinaire, hyper efficace et tout. Mais il m'est arrivé, je vais reposer là parce qu'il y a de l'eau partout, pour une raison qui m'échappe, parce que ces trucs-là ne sont pas dans la douche normalement, donc ça ne devrait pas, bref. Il m'est arrivé certains soirs d'avoir la peau très sèche. J'ai remarqué depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai la peau sur le corps qui est hyper sèche. Et ça, je pense que c'est le fait d'avoir été beaucoup dehors, pas d'avoir été beaucoup au soleil, parce que j'ai pas été monstrueusement au soleil, je me suis pas exposée ni rien. D'avoir été beaucoup dehors, avec le vent, le sable aussi, pas mal, parce qu'il y a souvent du sable qui vole en fait, beaucoup, parce qu'il y a, c'est du sable très très fin, il y a toujours du vent. Et du coup, il m'est arrivé de ressentir le besoin de mettre de la crème pour le corps le soir, parce que j'avais la peau qui grattait et qui tirait, moi c'est l'effet que ça me fait quand elle est trop sèche. Et la crème Kiehl's, elle est vraiment trop, nourrissante. C'est genre, je vais coller à mes draps et ça vraiment je supporte pas. Et alors que celle-ci, si on en met beaucoup, c'est pareil, elle va être vraiment ultra nourrissante et tout, mais si on en met un tout petit peu, c'est-à-dire genre une pression au lieu de 3, comme je fais habituellement, genre par jambe ou pour les deux bras, et ben ça nourrit, ça nourrit juste ce qu'il faut sans coller et donc elle peut être utilisée le soir. Donc j'étais étonnée de cette découverte et puis bon, je l'adore, hein, pareil, odeur Aven, j'aime beaucoup cette crème. Donc en ce moment je suis essentiellement avec ces deux-là. Voilà, c'est trempé, c'est parfait. Ensuite je mets du déodorant qui est donc trempé lui aussi et qui est toujours mon déo
pardon, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Qui est mon déo Schmitt sans odeur. Ça focus ou ça focus pas à ces distances-là? Non, hein, si je mets pas ma main derrière, ça focus pas. Un petit peu capricieux ce truc. Qui est donc celui sans odeur. Je ne me risquerai pas à prendre celui avec odeur parce que ce sont des huiles essentielles et qu'à mon avis, j'y suis réactive, pas forcément allergique, mais j'y réagis et du coup j'ai les aisselles irritées. Après, c'est pas cool. Mais celui-ci, si je le... Maintenant que j'ai trouvé la bonne méthode, j'en avais parlé dans un billet sur les déos au bicarbonate, qui est de tapoter la peau et non pas de frotter, parce que c'est une de vous qui avait fait cette remarque. Si on frotte, les grains de bicarbonate sont un peu agressifs et du coup ça peut irriter la peau. Et donc là, en frottant bien le produit entre ses paumes et en tapotant, là j'ai aucun problème d'irritation et bon, bah, ça reste ça et le Sopoila que malheureusement je ne peux plus utiliser parce qu'il y a des huiles essentielles dedans qui m'irritent la peau, mais ça reste les déos les plus efficaces que j'ai jamais essayé de la terre. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'ils sont bio que je les utilise, c'est parce qu'ils sont efficaces. Le fait qu'ils soient bio, bon bah très bien, parfait, si on peut virer quelques saloperies de notre vie quotidienne, je suis pas contre, mais vous savez bien que je suis pas comme ça, je suis pas complètement obsédée par le machin. Et le simple fait d'ouvrir les yeux le matin qui va nous donner le cancer, hein. Mais celui-ci est vraiment efficace et donc je l'aime beaucoup. Et je l'avais emporté en vacances dans son pot en verre et c'était pas un problème. Voilà. There. Ensuite, je vais faire une petite aparté sur l'autobronzant, parce que donc je mets de l'autobronzant. Moi, les seuls autobronzants en fait qui trouvent grâce à mes yeux. Pourquoi tout ça est couvert d'eau? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû... C'est les autobronzants en mousse, type Vita Liberata ou Saint-Tropez, mais Saint-Tropez en mousse, hein, pas le machin sous la douche. Alors on va essayer d'avoir un focus. There we are. Sachant que moi j'utilise le dark, carrément. Parce que alors le clair, autant vous dire que dalle, et même le moyen, on ne voit quasiment pas de différence. Peut-être que j'utiliserai le moyen si je veux prolonger encore en septembre ou un truc comme ça. Mais là j'utilise le dark, et c'est vraiment ce que je préfère. Alors ok, ils disent ça hydrate la peau et tout, c'est pas vrai du tout. Hein, ça sèche la peau, au contraire, donc pas plus. Enfin, moi j'en mets pas tous les jours, pas plus d'un jour sur 3, mettons. Et les autres jours j'hydrate bien. Mais d'abord, ça fait une couleur de bronzage que moi je trouve acceptable, même si ça reste. Il y a de l'orange dedans, mais dans la mesure où j'ai un léger bronzage naturel dessous, ça passe. Alors que sur une peau complètement blanche, c'est vrai que ça passe beaucoup moins bien. C'est vrai que, comme je disais la dernière fois, le bronzer et l'autobronzant sur les peaux très claires, c'est difficile. Mais j'adore parce que c'est une mousse qu'on met avec un gant, que voilà. Que je rachète. Celui-là, je l'ai racheté récemment, mais je devais avoir l'autre depuis, je sais pas, 3 ans, quoi. Ça suce pas vite. Et le fait de l'appliquer comme ça, c'est inloupable. Franchement, je me suis jamais fait la moindre trace, la moindre strie, la moindre démarcation. Vous en mettez bien sur le gant. Moi j'en mets... Alors, on secoue le truc d'abord, et ensuite, c'est une mousse qui sort. Je vais vous montrer, on n'est pas là pour faire une démonstration d'autobronzant. Vous en mettez... Moi, j'en mets par jambe. J'en mets 3 ou 4. Ah tiens, il n'est pas sec. Ah mais c'est ça qui met de l'eau partout. Je l'ai rincé ce matin après en avoir mis, évidemment il n'est pas sec. J'en mets 3 ou 4 pressions par jambe, ce qui en fait pas mal. Et ensuite on frotte bien, assez rapidement parce que le produit sèche vite. Et j'en mets 2 pressions par bras. Voilà, je fais un peu le décolleté avec. J'en mets jamais sur le visage parce que sur le visage j'ai le maquillage. J'ai pas du tout envie d'avoir l'autobronzant sur le visage. Le problème, ça va si on a une peau très uniforme. Mais moi comme j'ai des taches, des trucs comme ça, ben, ça fonce tout. Donc ça fonce aussi les taches. Alors il faut être là au coton-tige. Mettre humidifié pour pas enlever ce qu'il y a sur le fond. Bon bref, c'est chiant, donc j'en mets pas du tout sur le visage. Ce gant est trempé, voilà, tout s'explique, ça vient de là. Mais bon bref, donc j'adore ce truc, je le trouve vraiment... Ça et donc le Vita Liberata, c'est le même principe. Le Saint-Tropez. Vita Liberata, il me semble que... Alors c'est bio, alors ça c'est très étonnant, autobronzant bio, et il me semble que c'est irlandais. Ouais, il me semble que c'est irlandais et organique against animal testing. No parabens, perfumes or alcohol. Si vous avez du mal à trouver un autobronzant que vous tolérez bien, ça peut être intéressant. C'est une formule qui est travaillée de façon très précise. Le Saint-Tropez, je sais plus, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, mais c'est exactement le même genre, qui fait quand même moins orange. Et alors en plus, ce qui est très pratique, c'est que la mousse elle-même est teintée. C'est pour ça que là j'ai l'air tellement foncé, c'est parce que j'en ai mis ce matin. Et donc j'ai pas encore ça n'a pas encore l'effet de l'autobronzant, mais j'ai la couleur du produit. Et du coup, vous voyez où vous en avez mis. Alors qu'avec tous les autres machins transparents, bah, vous savez pas. Et c'est pour ça que vous loupez, vous faites des traces, vous voyez pas que vous avez fait genre, que vous vous êtes arrêté bien net là et tout. Alors que là, ça vous permet d'aller bien
en fondant bien, etc. Enfin, moi, un autobronzant sans guide coloré, je peux pas. Donc je peux plus me servir que de ces trucs-là. Bon, bref, donc j'aime énormément. Je m'en sers pas mal en ce moment. Et donc quand on met de l'autobronzant, c'est pas mal de faire un gommage de temps en temps pour réunifier le tout. Encore que jusqu'ici, c'est pas encore... parfois ça part un peu en faisant comme si ça s'émiettait. C'est un peu dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse, mais ça part pas complètement comme du vrai bronzage. Dans ce cas-là, faut pas hésiter à faire un gommage. Et alors moi j'ai ce gommage-là que j'adore. C'est lui aussi qui est trempé, c'est bien, tout est trempé, c'est très pratique. Que j'avais donc découvert en croyant que c'était un gommage visage. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, j'avais dit. C'est un peu costaud pour le visage, donc je l'ai plutôt utilisé pour le corps et je l'ai trouvé vachement bien. Bah oui, tu m'étonnes, c'est un gommage pour corps. Voilà, le gommage exfoliant peau neuve de Clarins, que je trouve vachement bien. Et donc voilà, quand j'ai envie de faire un gommage, c'est lui que j'utilise. Et voilà, j'aime bien quand c'est... j'aime quand ça gratte bien, moi, les gommages corps. J'aime pas avoir genre des espèces de grosses particules qui grattent pas, délayées dans une espèce de gelée, quoi. Vous voyez, ça pour moi c'est le pire de tout. J'aime une crème assez dense et des particules plutôt un peu fines, mais bien costaud. Et qu'est-ce qu'il sent? Ah, il y a de l'eau partout, mon Dieu, c'est lui. Il sent bon, il sent un produit Clarins, je m'en suis mis sur la lèvre, c'est super. J'ai mis de l'eau sur le parquet, je suis dégoûtée. Attendez, je vais me servir de mon gant pour éponger. Putain, quel bordel. C'était lui le responsable de l'eau. Bon, enfin en tout cas, il est très bien. Si vous ne le mettez pas par terre dans votre salon, mais que vous le laissez dans votre douche, il est très bien. Ensuite, donc ça c'était la partie autobronzant, gommage, donc c'est pas tous les jours, c'est de temps en temps. Dans la journée, si j'ai besoin de me mettre de la crème sur les mains, j'utilise le sérum hydroplumping de Kiehl's, qui ne fonctionne pas sur mon visage, mais qui est très agréable sur mes mains. Ça ne veut pas focuser non plus, donc c'est fatigant ce truc de focus là. Enfin bref, vous le connaissez, voilà. Et donc en fait, tout mouillé lui aussi. C'est pas la vidéo avec la poussière, c'est la vidéo avec l'eau. Donc j'en mets une pompe sur ma main et je vois immédiatement la différence. C'est-à-dire que genre mes mains ont l'air d'avoir 90 ans, j'en mets, mes mains ont l'air d'avoir 30 ans. Alors évidemment, si je les lave, elles ont à nouveau l'air d'avoir 90 ans, je vous rassure. Ça n'est pas non plus magique, mais c'est un sérum hydratant et je trouve ça... j'ai pas du tout envie de mettre des crèmes toutes grasses, toutes épaisses, toutes machin. Ça laisse rien sur la peau. Et voilà, et elle est bien, vous voyez, elle est bien hydratée, bien agréable. Moyennant quoi, donc ça c'est ce que j'ai sur mon bureau. Et du coup, ce que j'ai comme crème pour les mains de sac, les mains, c'est l'échantillon. Voilà, donc j'en ai à peu près plein en backup, et j'en ai toujours un dans mon sac, comme ça, si dans la journée j'ai envie de me mettre de la crème sur les mains, j'ai ça, et voilà, ça fait pas gras, ça se voit pas, c'est pas handicapant, quoi. Parce que les trucs gras, je supporte pas, j'ai besoin de me laver les mains tout de suite, et tout et tout. J'ai découvert que mon neveu de 4 ans était pareil, c'était très amusant. Dès qu'il avait du sable sur les mains, ou de la crème solaire, ou je sais pas quoi, il était là, il faut que j'aille me laver les mains et tout. J'étais là, ah, on est pareil, c'est trop, on est complètement tarés tous les deux. Bref, et si je dois me mettre de la crème... Mon Dieu, mais là aussi il y a de l'eau, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Est-ce que j'ai pas envie qu'on a versé de l'eau dans le plateau dans lequel il y a tous les produits. Si j'ai besoin de me mettre de la crème pour les mains, de la crème solaire sur les mains dans la journée, genre je vais aller me balader, j'ai de la crème sur le visage, le décolleté, les bras pas forcément, parce que bon, souvent j'y pense pas en fait, voilà. En plus je passe quand même très peu de temps au soleil en ville, hein. Je suis là à raser les murs à l'ombre et tout. Néanmoins, visage, cou, décolleté, mince, et je fais hyper attention tout le temps. Et donc en ce moment j'essaye de finir celle de Benefit, l'écran de ville de Benefit, qui est très bien, mais que je trouve trop gras pour le visage. Sur le visage, j'utilise celle de Clarins, et donc avant de sortir, je mets ça sur mes mains. En plus, par-dessus mon hydroplumping sérum machin, et comme ça, je me dis que je limite un peu l'apparition des fleurs de cimetière. Voilà, et les peelings et les lasers et je sais pas quoi qui vont aller avec pour les enlever, parce que ça me saoule totalement de m'occuper de ce genre de truc. Donc voilà, donc sur les mains elle est très bien, parce qu'elle a un côté légèrement gras, mais qui sur les mains gêne beaucoup moins que sur le visage. Tenez, je vais en mettre pour vous montrer. Attendez, il faut bien la secouer avant, et alors comme elle est pleine d'eau, ça va être un vrai bonheur. Faut que je la secoue au-dessus d'un truc qui risque rien. Vous voyez, quand on entend qu'il y a une bille dedans, ça veut dire qu'il faut secouer le produit. Et j'en mets pas des tonnes, hein, j'en mets pas les quantités recommandées. Les quantités recommandées étant toujours énormes. Mais bon, voilà, c'est de la protection de ville, c'est pour dire quoi. Un peu plus que... Bon, un peu pour dire. C'est une protection 30, je crois. Attendez que je vous dise pas de bêtises.
Ah non, pardon, 45. Sorry, Benefit. Et vous voyez, ça fait à peine satiné, quoi. C'est pas du tout le gros truc gras et tout et tout. Très agréable. Donc voilà, et si vous avez des crèmes de visage dont vous savez pas quoi faire, ben vous pouvez très bien les finir sur les mains, même en mettre sur les pieds si vous êtes en tongs et que vous avez peur de brûler, c'est très pratique. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Et bien ensuite, c'est le soir. Donc, je reprends une douche ou pas, la plupart du temps, oui. Donc, toujours le même... je croyais que je l'avais perdu. Pour arriver à perdre un truc de cette taille-là, c'est pas mal quand même. Voilà. Voilà, si vraiment j'ai la peau affreusement sèche, parce que c'est plein d'eau. Si j'ai la peau affreusement sèche, je vais remettre un petit peu de ça. Mais c'est assez rare que j'en ai besoin quand même. En revanche, je m'occupe bien de mes mains, ça toujours. Et donc, j'ai repris l'Advanced Night Repair pour mes mains. Oui, carrément, c'est le grand luxe. Elles y ont droit. Regardez mon vernis comme il est joli. Oh, regardez, si ça veut bien focuser, ça ne veut pas. Si, voilà. C'est un vernis à paillettes, juste des paillettes, je trouve tellement mignon. Donc voilà, j'ai repris l'Advanced Night Repair pour les mains parce que j'avais constaté, quand je l'ai utilisé il y a presque un an, que ça avait bien marché sur les taches et tout ça, et en plus il est réputé pour être hydratant, donc je me suis dit, mes mains méritent le meilleur, je reprends l'Advanced Night Repair pour mes mains. Voilà, c'est comme ça, donc j'en mets le soir, j'en mets pas une énorme pompe entière, hein, j'en mets voilà, une goutte quoi, sur le dos des mains. Et ensuite, j'ai en ce moment la crème Clarins Jeunesse des mains, que j'avais envie d'essayer pour changer un peu, qui a une odeur, mon Dieu. Ça sent vraiment, je sais pas comment dire, ça sent la crème. Ça nous aide beaucoup. Hein. Ah, je sais pas, ça sent d'autres trucs, je suis nulle pour les odeurs. Moi, sortie de la lavande, la coriandre, le cumin, ce genre de trucs. La noix de coco et la vanille, parce que j'ai horreur de ça, mais je suis assez mauvaise pour reconnaître les odeurs. Celle-ci est vraiment une très très bonne odeur. J'en mets beaucoup pour pouvoir bien masser les cuticules. Si je trouve qu'elle n'est pas complètement suffisante, ces derniers temps, il m'est arrivé de trouver que mes mains n'étaient pas assez hydratées. J'ai rajouté avant ou mélangé l'huile orchidée bleue, toujours de Clarins, qui est donc hydratante. Et donc bah, ça renforce quoi. On peut le faire avec n'importe quelle huile, hein. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive, ça marche aussi. Moi, il se trouve que j'ai ça, donc j'utilise ça. Et si vous trouvez aussi que vos cuticules sont un peu moches, un peu blanches, il y a du gras sur cette bouteille, plus de l'eau, c'est pas du tout pratique. Que vos cuticules sont desséchées, que vous avez du mal avec votre crème pour les mains, pour les émolier, quoi, les nourrir, les hydrater, surtout les nourrir, parce que quand c'est blanc comme ça et tout sec, bah, c'est que c'est desséché essentiellement, donc ça a besoin de gras. Ça, c'est vachement bien. Pareil, vous pouvez tout à fait faire ça avec une huile pas du tout chère, mais cette huile-là, qui est une huile visage, peut tout à fait être utilisée sur les cuticules, ça marche très bien. Voilà, et j'ai acheté, suite au cri d'extase de l'une d'entre vous, j'ai du mal à la trouver, la crème Velleda aux plantes médicinales, que celle d'entre vous dont j'ai oublié le pseudo, sorry, disait utiliser pour les pieds. Je sais plus où je l'ai trouvé, chez Naturalia, un truc comme ça. Elle est vendue juste telle qu'elle, sans réparateur des peaux agressées ou exposées. Sur le site de Mille et une pharmacie, elle est vendue comme crème pour les mains. Moyennant quoi, j'ai essayé de la mettre pour les mains et effectivement, c'est très agréable. Elle a une odeur de plante, hein. Moi j'adore les odeurs aromatiques comme ça. Vraiment très agréable. Pour les pieds, elle est très bien aussi. Ça y est, je suis en train de m'en foutre partout. Mais est-ce qu'un jour, les fabricants feront tous des bouchons à clapet? Bon sang, le truc qui se visse, mais c'est le Moyen-Âge, quoi. Faites un effort, les gars. Bref, le seul truc sur lequel j'ai une petite réserve, c'est la contenance. C'est-à-dire qu'il y en a 30 ml. Voilà, c'est pas beaucoup, hein. Quand on compare à la crème pour les mains Clarins, qui fait 100 ml, je suis désolée, mais enfin oui, ok, c'est pas les mêmes prix non plus, mais enfin celle-ci n'est pas non plus donnée, hein. C'est-à-dire que si on en met sur les pieds, ben en une semaine, le tube est fini, quoi. Alors moi je veux bien, mais enfin, j'aimerais une plus grande taille, quoi. Mais sinon, elle est très agréable. Très bien pour les pieds, très bien pour les mains. Et du coup, comme elle est bien pour les pieds et les mains, bah, vous n'êtes pas obligé de vous rincer les mains après avoir mis votre crème pour les pieds, vous cassez le col du fémur en allant vous rincer les mains dans la salle de bain, toute cette fameuse histoire de crème pour les pieds et col du fémur. Donc très bien, mais alors contenance à revoir quand même, hein, les gars. There! Et donc une fois que j'ai fait tout ça, eh bien j'ai les mains complètement pégueuses et j'éteins la lumière et je dors. Parce qu'il y a des tas de gens qui disent « Ah oui, mais moi je peux pas me mettre des crèmes sur les mains le soir parce qu'après ça je bouquine et ça colle. »
Je mets pas ma crème pour les mains avant de bouquiner. Je la mets après. Je la mets juste avant d'éteindre. C'est le dernier truc que je fais. Ça et mon baume à lèvres, c'est le dernier truc que je fais avant d'éteindre. Et voilà, mes mains reposent comme ça, baignant dans la crème, toute contente. Donc j'ai beaucoup massé en général, donc quand même ça pénètre. Évidemment que je mets pas ma crème et ensuite je vais faire des trucs, quoi. Voilà, les filles et les garçons. J'espère que ça vous apportera quelques éclairages sur certains produits. Dites-moi s'il y en a certains que vous utilisez, que vous aimez pas, ce que vous en pensez, tout ça. Comme d'habitude, ça m'intéresse. Les routines que vous avez, vous, comme vous l'avez vu dans les commentaires dernièrement, aident énormément les autres lecteurs et lectrices qui n'ont pas forcément le même type de peau que moi, les mêmes goûts que moi, le même budget que moi, les mêmes plein de choses que moi. Donc c'est toujours hyper intéressant. Et par ailleurs, je porte le rouge à lèvres plastique. Yes. Parce que en fait, regardez, eh ben c'est pareil que l'autre. Avec du baume à lèvres, avec du baume à lèvres, et ben ça marche. Voilà, donc je les ai pas achetés pour rien, je suis bien contente. À bientôt les filles et les garçons.